Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette conférence de presse officielle d'avant-match, match numéro 19, premier quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations Total Energies U17 Algérie 2023, match entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Coach, commençons par la première question, coach et Falou. Quart de finale, vous avez terminé la phase de poule avec les 3 victoires. Vous êtes classé premier dans cette phase de poule face notamment au pays hôte, l'Algérie. Comment se présente votre quart de finale face à l'Afrique du Sud? Bonjour, permettez-moi de saluer toute l'assistance et de rendre encore grâce à Dieu. Voilà, donc ce n'était pas évident au début parce que quand on venait ici, la préparation n'était pas ce qu'il fallait. Maintenant, nous, on était conscients de la direction où aller. Parce que comme je l'ai dit souvent, chez les jeunes, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu gagnes tout de suite, mais ce que tu es en train de mettre en place. Et là, on avait un groupe qui était réceptif à tout ce qu'on voulait. Voilà, Dieu merci, on vient dans cette compétition. Voilà, on était venu pour prendre les matchs un à un. Et je pense que chaque match, on en a fait une finale. C'est ce qui fait un peu notre succès. Et j'espère qu'on va continuer encore à prendre les matchs par finale. Parce que là, c'est une autre porte qui s'ouvre. Maintenant, il va falloir qu'on soit plus concentré, qu'on fasse moins d'erreurs, qu'on soit plus efficace devant. Et je pense que si on arrive à faire ça, je pense qu'on pourra continuer plus ou moins sur notre lancée. Merci, coach. Falou, premier objectif atteint. Une qualification pour les quarts de finale. Maintenant, vous êtes à un pas d'un second objectif qui est la qualification pour la Coupe du Monde. Comment se présente pour vous ce match face à l'Afrique du Sud? Bonjour tout le monde d'abord. C'était quelque chose de très important pour nous parce qu'on devait gagner, on devait sortir de notre poule d'abord. Et je pense qu'on l'a fait, mais maintenant, c'est quelque chose qui est derrière nous, c'est le passé et on va d'être concentré sur le match à venir. Je pense qu'il n'y a pas eu de changement majeur dans la façon de préparer les matchs. Comme je le disais tout à l'heure, on prépare tous les matchs de la même façon, avec le même état d'esprit, avec la même envie, avec la même abnégation. Je pense que ce quart de finale ne doit pas tuer l'enjeu, comme on dit. L'enjeu ne doit pas tuer le jeu. Je pense que nous, on aura besoin de continuer à progresser dans ce match. Et comme je l'ai dit, en étant plus sérieux, en étant plus tueur au début, parce que le constat, peut-être, on rate beaucoup d'occasions, mais je pense que c'est des matchs couperés où il va falloir faire peut-être la différence très tôt, ne pas avoir de doute. On aura besoin de ça surtout, et je pense qu'on est en train d'insister sur cet aspect. C'est grosso modo l'évaluation du premier tour. Voilà, essayer de marquer un peu plus tôt. Voilà, essayer de se mettre en confiance, parce que je pense qu'on est une équipe capable de garder le ballon, de faire douter l'adversaire. Donc si on arrive à mettre le but au début, voilà, ça pourra nous donner des solutions et ça pourra nous donner tout le temps un meilleur visage. On se dit que c'est un match comme tous les autres matchs et on va le préparer comme on a préparé tous les autres matchs, de se donner à fond, de se battre du début à la fin en écoutant bien les consignes du coach. Je pense que c'est l'enjeu majeur parce que comme on disait, on va faire grandir des gosses. Ça veut dire quelque part on voudra continuer plus ou moins un peu à jouer. Une qualification du monde suppose que vous allez continuer à vous préparer, vous allez continuer à donner de l'expérience internationale à vos jeunes joueurs, vous allez continuer à faire grandir des joueurs et plus tard à fournir toutes les autres équipes nationales des joueurs qui ont déjà goûté le goût de la compétition. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont au niveau, qui n'ont jamais joué une Coupe du Monde en jeune. Donc nous, c'est l'objectif majeur. On n'est pas loin, comme on dit, mais il va falloir qu'on joue avec nos valeurs, avec nos principes, avec tout ce qu'on a vu depuis le début. Je pense que si on engage le match dans ce sens, sans se presser, sans avoir cette pression forte, je pense qu'on pourra espérer sortir un peu victorieux de ce match. On peut dire, je pense qu'on a joué notre premier match ici. On était bien salés ici en Alger. Il y a une hospitalité qui est extraordinaire. Les gens sont très accueillants, très souriants. Je pense que ça va nous donner encore une fois plus de repères qu'à l'adversaire, parce que nous, on a joué ici depuis le début. Mais après, le match reste un match. Je pense qu'au bout, c'est une qualification. Quel que soit le lieu, quel que soit l'adversaire qui sera plus déterminé, qui en voudra plus, va sortir vite. Je pense que nous,
on aura plus d'ambition, plus d'envie, plus d'abnégation pour sortir victoire. Je ne sais pas si où on m'a prêté un peu plus ou moins ces mots. Moi, je dis qu'on est venu pour prendre un match 1 à 1, pour essayer d'abord de sortir de ce premier tour. Parce que je l'ai rappelé, le Sénégal n'a pas une très belle histoire en U17, c'est de 2 participations. Cette année, c'est la 3e. Après, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il y a des gens qui ont parti beaucoup plus. Mais nous, notre envie, notre volonté tout le temps de prendre les matchs 1 à 1, de continuer à grandir dans cette compétition, de doter ces jeunes d'expérience et de profiter plus ou moins aussi de la dynamique victorieuse du Sénégal, feront que nous aurons des ambitions. Mais ce qui est important pour nous, c'est ce match de quart de finale qui est là, qui est très important, qui va peut-être nous permettre de poursuivre notre préparation qui est là. On ne se projette pas après. Après le quart de finale, maintenant, on pourra vraiment dresser ce qu'on veut dans cette compétition ou pas. Mais l'essentiel, c'est de se focaliser sur ce quart de finale, de le jouer à fond, de faire tout ce qu'on a fait depuis le début. Et comme je l'ai dit, avec Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, que Dieu nous accorde plus de réussite dans ce match. Et je pense que là, ça pourra passer. Après, on pourra parler de demi-finale, finale. Mais pour le moment, on se focalise un peu sur ce quart de finale, qui est notre match. Quart de finale qu'on parle comme le dernier match de notre vie. Il va falloir qu'on fasse tout, Inch'Allah, pour essayer d'avoir quelque chose dans ce match. Ben, je pense que c'est notre rôle depuis le début. Hein. C'est des jeunes joueurs, comme on dit. C'est des jeunes joueurs, encore une fois. Il va falloir que, sur le plan psychologique, qu'on les prépare un peu à évacuer plus ou moins cette pression. Et on les pousse tout le temps à mettre toute cette pression de façon très positive, de le prendre comme une façon de les doper, une façon, encore une fois, pour qu'ils puissent se surpasser pour arriver, mais pas quelque chose qui va les inhiber. Je pense qu'ils sont focalisés sur, comme je l'ai dit tantôt, sur l'enjeu. Peut-être ça pourra tuer notre jeu, ça pourra tuer ce qu'on a fait au début. Maintenant, eux, ils se concentrent juste sur le match, ce qu'ils sont en train de faire sur le moment, en pensant pas à quoi que ce soit. Je pense s'ils entament ce match dans cet état d'esprit, en pensant dans le terrain, en pensant que c'est l'Afrique du Sud, c'est 11 contre 11, que demain, Dieu le sait ce qui arrivera demain. L'essentiel, c'est eux qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire cette journée. Et c'est ça qui est important. S'ils arrivent à faire ce qu'on veut dans cette journée, cette même abnégation, cette même envie de jouer, je pense là, on pourra envisager un peu un futur plus radieux. Merci, coach. Merci, Fallou. Juste Merci beaucoup.